Salutations, mon nom est Kev Johnson. Bienvenue dans notre programme de capsule temporelle Timecode. Destiné aux générations futures, cet enregistrement sert de témoignage de notre cinéma à travers le temps. Aujourd'hui, vous avez choisi la cassette Galaxie et vie intergalactique. Je vous souhaite un bon programme, en espérant que là-bas dans le futur, le Minitel existe toujours. On commence tout de suite avec les années 50. À l'époque, on savait encore éduquer les mots. C'est l'âge d'or des films d'envahisseurs. Soucoupes volantes et autres kitscheries se sont donné le mot pour venir nous pourrir la vie. Vous l'aurez compris, ça vient de l'espace. Et déjà en 3D à l'époque. Que ce soit de Mars ou d'ailleurs, toute la galaxie a une dent contre nous. Bref, c'est la panique totale. Et ce n'est pas l'armée qui va régler le problème. Je n'ai absolument aucune idée de ce que je fais. Faut avouer qu'il n'était pas très efficace. Voire pas du tout. Heureusement pour nous, les envahisseurs de l'époque n'étaient pas très malins. Alors vous me demanderez pourquoi, oui, pourquoi sont-ils si méchants? Eh bien ma foi, je ne sais pas. Heureusement, dans les années 60, on se détend. La galaxie change et devient un peu plus sexy, plus poilue, voire carrément plus tripante. Les pistolets laser font, autant dire que c'est un endroit beaucoup plus... Sauf pour Charlton Heston, qui est en plein bad trip sur la planète des singes. En même temps, c'est bien fait pour lui, il n'avait qu'à pas voter républicain. Mais à part lui, tout est carrément groové. La science fait des pas de géant et l'homme est allé dans l'espace. Il est forcé de constater qu'à part un iPhone 5 venu du ciel, et des lupiotes dans tous les sens, l'espace est un lieu froid, vide et stérile. Aucun alien en vue. Années 70, c'est ailleurs que ça se passe. Dans une galaxie où frères et sœurs s'aiment beaucoup. Les pistolets laser font toujours. Ni Dieu ni maître, ici il n'y a que la force comme religion. Guerre intersidérale, empire et rébellion, les enjeux de ces héros venus d'ailleurs marqueront des générations. Plus proche de nous, sur la planète LV-426, des choses étranges se passent. On retrouve des aliens, sauf que cela ne porte pas de collant ni de maquillage dans des soucoupes volantes. L'homme devient une proie comme les autres, face à un alien prédateur. Non, pas lui, lui. Cependant, tous les aliens ne sont pas aussi méchants. Il y en a même qui cherchent à entrer en contact avec nous, utilisant un clavier bon tant pis. Alors il répond Non. bon tant pis. Certains diront même que la musique disco aura été apportée par eux. Nous voilà arrivés dans les années 80. Notre bonne vieille planète Terre devient une immense cabine téléphonique. Sans mon doigt. Et l'infâme Skeletor veut s'en emparer. Non, pas lui. Lui. Dolph Lundgren, alias Musclor, alias aussi, Masters of the Universe. réglera le contentieux. Alors que sur Arrakis, la planète des Freemen, Harkonnen et Atreides se bagarrent pour une histoire d'épices. Sans mon doigt. Sur la planète des Ewoks, on se fait un peu chier. Depuis que 6PO n'est plus là, on s'occupe comme on peut. Et ces petites boules de poils consanguines n'ont rien trouvé de mieux qu'un gros sosie de Justin Bieber. Est-ce que je vous dis que je suis pas Justin Bieber? Pendant ce temps-là, en France, au début des années 90, alors qu'Arnold Schwarzenegger a une sonde nasale, se fait torturer par des scientifiques et fait d'étranges rencontres sur Mars, cette dernière est de retour. Les petits bonhommes verts remettent le couvert. C'est la pagaille comme au bon vieux temps. À croire que ça les amuse. Comme d'habitude, ce n'est pas l'armée qui sera d'une grande aide, trop occupée à se faire découper sur Clint Datou. Non, le mec fresh qui est dans la place, c'est Will Smith. Et dans toutes les situations, on peut compter sur lui. Vous allez en bouffer encore un moment. Ayons aussi une pensée émue pour Joe de Friends, perdu dans l'espace. Et enfin, les années 2000. Mars encore et toujours passionne. L'homme s'y voit déjà. Mais la population locale n'est pas franchement ravie par notre arrivée. Qu'à cela tienne, on fera ce que l'homme fait de mieux, c'est-à-dire tous les zigouilles. Et on peut compter sur The Rock et ses petits copains pour ça. Je vous rassure, la Terre reste toujours la cible préférée des envahisseurs. Sauf que maintenant, les films ressemblent au JT de 20h. Plus loin, en Antarctique, un groupe de scientifiques assiste bien malgré eux à la gênante confrontation à Alien vs Predator. Et enfin pour finir, fin des années 2000, les pyjamas intergalactiques et oreilles pointues redeviennent à la mode.
Ainsi s'achève notre odyssée dans le temps. Mais ne vous inquiétez pas, le cosmos et ses habitants gardent encore de nombreux secrets. De bataille et d'aventure. Et croyez-moi, le cinéma n'a pas encore tout dit. Quand ils ne sont pas occupés à créer des inventions C'est quoi encore cette monstruosité? Un pèse-personne interactif, ma nénée. ou à faire des farces, Dit dindon. Dindon? la famille René, aidée de leurs amis, repousse les attaques des internationaux vilains pour préserver la joie et la bonne humeur de Bonheur-les-Bains. Rejoins les René du lundi au vendredi à 7h30, uniquement sur Gong. J'ai vu, c'est de la bombe votre show. Époque Joseon ou temps moderne, nos Power Rangers du passé viendront mener l'enquête dans votre Zoom Drama avec Rooftop Prince. Le drama s'ouvre sur 2 histoires en parallèle, l'une à l'époque Joseon et l'autre au XXIe siècle. Nous suivons d'abord le jeune prince Igak de la dynastie Joseon. Il doit épouser Bouyeon, la plus jeune des filles d'un de ses ministres. Mais l'aînée, jalouse, défigurera sa petite sœur pour prendre sa place en devenant ainsi la princesse héritière. Quelques années plus tard, devenue adulte, la princesse Ayeon sera retrouvée morte noyée dans le lac du palais. Ne croyant absolument pas à un suicide, le prince Igak recrutera 3 hommes aux compétences particulières pour mener l'enquête et découvrir ainsi la vérité sur la mort de sa chère princesse. De nos jours, le père de la jeune Park Ha, qui ressemble étrangement à Bouyeon, va se remarier avec la mère de Sena. Mais Sena, également jalouse de sa nouvelle sœur, profitera d'un moment d'inattention pour l'abandonner. C'est ainsi que Park Ha grandira loin de sa famille, effaçant de sa mémoire l'abandon par sa sœur. Taeyoon, héritier d'une grande compagnie, est porté disparu. La vérité étant que son cousin Taemu, jaloux de lui, l'a laissé pour mort en pleine mer lors d'un séjour aux États-Unis. Des événements vont pourtant amener ces 2 timelines à se croiser. Alors que des assassins poursuivent le prince Igak et ses compagnons, un pont va se créer, projetant nos 4 cavaliers au XXIe siècle. Directement dans le salon de Park Ha. Ce bond dans le temps permettra-t-il de résoudre ces 2 affaires étrangement liées? Complot politique contre guerre de succession. Mais avant de poursuivre l'enquête, ils vont devoir se familiariser avec cette nouvelle époque. Pas si simple quand on est prince et que l'on vient de si loin. Igak pourra toujours compter sur Manbo, Shisan et Young-sol, les Power Rangers de l'époque Joseon. Ces 3 personnes sont la touche comique de ce drama. Force verte, Force bleue et Force jaune, sans oublier son Altesse Force rouge, vont ainsi découvrir la vie au XXIe siècle et devoir apprendre le quotidien de notre monde avec l'aide, malgré elle, de Park Ha. Igak prendra alors la place de son alter ego. Il fera la rencontre de Sena, qui ressemble fortement à sa princesse disparue. Mais Igak ne connaît pas la véritable nature de Sena, qui s'est allié à Taemu. Celui-ci ne comprenant rien à la réapparition de ce cousin qu'il pensait mort en mer.